Bonjour, bienvenue dans ce 20e épisode de Fantaisie au petit déjeuner. Et oui, déjà 20 épisodes, ouais, ça ne rajeunit pas. Aujourd'hui, on va pas s'attarder sur la rentrée littéraire comme la semaine dernière, qui n'a pas d'ailleurs eu beaucoup d'adhésion de votre part. Non, on va revenir au classique, à la fantaisie, au pur divertissement, à ce qu'on aime avant tout. Alors encore un épisode fait un peu à l'arrache dans la cuisine. Heureusement, on a des pancakes pour célébrer ce 20e épisode, n'est-ce pas magnifique? Et on va parler d'une nouveauté, d'un titre sorti il y a maintenant à peine 3-4 semaines aux éditions Milady, cette toute jeune maison d'édition qui fait du poche et du grand format, donc là c'est un de leurs grands formats bien sûr. Et le titre c'est Cavalier Vert de Kristen Britton. Là vous voyez l'édition anglaise, donc exactement la même coupe, copier-coller, oh là, Milady les copieurs. Vous avez... c'est un nouvel auteur. Kristen Britton, c'est son premier roman, elle est américaine, et en fait elle nous vient plus ou moins de la part de Terry Goodkind qui l'a un petit peu chapeauté, et donc d'ailleurs il y a quelques points communs, donc petit clin d'œil au prochain épisode des aventures de l'épée de vérité qui doit sortir d'ici une semaine à peu près. Donc Cavalier Vert, c'est de l'aventure, on met en scène une jeune héroïne qui s'appelle Kerrigan qui vit dans le royaume de Sakoridi, et notre jeune héroïne quand le roman commence vient de fuguer, vient de quitter l'école qu'elle a intégrée il y a quelques semaines, et une école prestigieuse qui se trouve à Célium où toutes les fils de nobles reçoivent un enseignement de qualité, et elle en fait s'est fritée avec les plus éminents fils de nobles de l'école et a décidé de fuguer avant d'attendre une éventuelle sanction, et en voulant éviter ainsi la colère de son paternel. Et quand le roman commence, la voilà en train de plus ou moins se reposer, errer dans la forêt du Manteau Vert, qui est une forêt à l'extérieur de Célium. Mais son repos va être de courte durée, puisqu'elle va rencontrer, enfin plutôt un cavalier va faire irruption au cœur de la clairière où elle se trouve et s'écrouler à ses pieds, 2 flèches noires plantées dans le dos. Il s'avère que ce cavalier est un cavalier vert, c'est-à-dire un messager du roi, un membre de l'ordre officiel des messagers du roi, un ordre prestigieux et que tout le monde connaît dans le royaume de Sakoridi. Et le voilà blessé, agonisant, qui tend un message à notre héroïne et qui lui demande, qui la charge de transmettre ce message au roi directement à Sakor, la capitale. Notre jeune héroïne, évidemment, accepte face à l'agonie du messager et se devient alors, malgré elle, un cavalier vert. Elle récupère le manteau du cavalier, elle récupère sa monture particulièrement intelligente et malicieuse, et elle s'engage sur une route périlleuse qui la conduira jusqu'au cœur de la cité et dans une intrigue absolument hallucinante. Voilà, le rythme, l'action, l'histoire est posée à ce moment-là. Ça fait à peine 8 pages ou 8-10 pages que vous venez de faire la rencontre de notre héroïne, et voilà déjà que le roman s'emballe, l'action prend son cours, voilà, la mort du cavalier, et le rythme ne baissera pas jusqu'à la toute fin, parce que notre héroïne va s'engager sur une route périlleuse. Elle va décider, au lieu de prendre la route royale, de prendre la route du nord, du moins c'est son cheval qui va lui conseiller de partir par là, plus ou moins, parce que c'est une route certes beaucoup plus longue, mais forcément moins fréquentée, donc moins surveillée par les ennemis de la couronne, et elle va devoir faire face à l'homme gris qui est un être étrange, qui est un être qui possède des pouvoirs magiques, un être qui a déjà détruit un mur antédiluvien qui protégeait le royaume de Sakoridi contre des créatures maléfiques qui rôdent à l'extérieur. Il a détruit ce mur, donc ces créatures commencent à se répandre dans le pays. Il attise les rébellions, et surtout il s'est allié à une province rebelle du royaume où un seigneur à moitié fou et vaniteux a décidé de renverser le roi Sagari et de prendre la couronne de Sakoridi. Et donc voilà notre messagère, notre jeune messagère de 14-15 ans qui connaît pas le métier, qui n'a jamais été face au danger, qui connaît finalement rien à la vie, qui se retrouve face à tous ces ennemis en puissance, tous ces gens qui veulent lui faire la peau, et elle va devoir traverser un pays quasiment en guerre, puisqu'elle part dans des provinces relativement reculées. Elle va être confrontée à des brigands, elle va être confrontée à des mercenaires, elle va être confrontée à de la magie, elle va être confrontée à des créatures maléfiques, et elle va même être confrontée à des révolutionnaires, puisque Kristen Britton est plus ou moins une fan, une élève de Terry Goodkind, donc il y a toujours une petite portée politique dans son roman. Elle va bien sûr aussi trouver quelques soutiens, elle va être aidée par des forestiers, elle va arriver à faire des escales salvatrices, notamment une dans une chaumière atypique qui est celle des 7 cheminées, mais quasiment de A à Z, l'aventure ne sera qu'une série d'épreuves, une série de retournements de situation, une série de coups de poignard dans le dos qui vont mener la vie particulièrement dure à notre jeune héroïne. Voilà, vous l'avez compris, Cavalier Vert, c'est de l'action à 100%, c'est du divertissement avec un grand D, c'est du bonheur au niveau du plaisir de lecture et de l'intensité du roman, il n'y a rien à redire.
Kristen Britain a vraiment à merveille réussi le pari de nous maintenir en haleine tout du long, et malgré le risque d'une certaine monotonie, puisque c'est une course-poursuite tout du long, la variété dans les événements, la variété dans les retournements de situation fait qu'on est tout le temps accroché, même quand on croit que l'histoire est finie. Patatras, il y a un nouvel événement et c'est reparti pour un tour. Ça, c'est vraiment super. Secondo, les Cavaliers Verts sont des personnages très très attachants, ils ont une histoire, ils ont des faits d'armes derrière eux, ils ont des héros au sein de leur rang, ils ont eu des héros et ils sont vraiment un ordre. En plus ils ont quelques dons magiques, ils ont quelques pouvoirs, enfin voilà, c'est une super découverte. Et enfin un roman qui ne parle pas de chevaliers ou de sorciers mais bien d'autres choses, de messagers. C'est une vraie bénédiction. Après on pourra reprocher quand même dans l'histoire une écriture assez simple. On sent qu'on s'adresse ici, excusez-moi, on sent qu'on s'adresse ici à un lectorat relativement tout public et donc forcément un peu jeune. L'écriture est assez standard et n'aurait mérité peut-être un peu plus de noirceur. Mais bon, je chipote un peu. Deuxièmement aussi, de par l'âge de l'héroïne, on sent que c'est un lectorat plutôt adolescent qui est visé. Donc on est plus ou moins dans la même catégorie de romans que la trilogie du Magicien Noir de Trudy Canavan, dont on a parlé quelques semaines auparavant. C'est plus ou moins le même type de lectorat. Donc si vous voulez quelque chose de plus intello, de plus recherché, de plus poussé, je vous engage à passer votre chemin. Si vous voulez juste un plaisir de lecture total, si vous voulez de l'action, si vous voulez du divertissement, si vous voulez de la grosse bonne série B d'action et d'aventure, ou si vous êtes simplement un lecteur de 14-15 ans et que vous pouvez vous identifier à une jeune héroïne du même âge, foncez-y. Ça ne mange pas de pain, ça n'a aucune prétention, mais c'est un vrai bonheur de parcourir le monde de Sakoridi et de suivre les mésaventures de notre jeune cavalier vert. Et on attend avec impatience la suite qui est, à mon avis, annoncée pour l'année prochaine. Donc voilà à peu près pour Cavalier Vert. Je ne vais pas vous en dire plus ou m'attarder trop longtemps sur cette série, mais Pancakes sont déjà à mon avis congelés. Donc je en resterai là. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans 15 jours, pour un nouvel épisode de Fantaisie au petit déjeuner, en attendant un rythme plus normal qui devrait bientôt arriver. Le mois de septembre étant déjà bien avancé, on devrait bientôt revenir à un épisode par semaine pour votre plus grand bonheur.